Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode où on va apprendre à mettre à jour la quantité des produits qu'on a dans le panier. Alors pour l'exemple, ce que je vais faire c'est ajouter, on va dire quelques produits, 3, et on va ici se rendre compte que la quantité par défaut est bien de 1 par produit. C'est très bien, on a également évité dans une vidéo précédente les duplicata, donc on ne peut pas rajouter deux fois le même produit, mais maintenant il est temps de traiter le cas où la quantité doit être choisie par le client. Donc l'idéal ici, ça serait déjà de se retrouver avec un select, d'accord? Donc une liste qui nous permettrait de choisir entre 1 et un nombre maximum, disons 6 par exemple. Donc pour ce faire, on va se rendre déjà dans notre index.blade.php qui se trouve dans le cart. Et ce qu'on va faire, c'est aller chercher la ligne, alors c'est un petit peu plus haut, où on avait indiqué 1. Donc ça c'est très bien. Maintenant ce qu'on veut c'est un select. Donc on va mettre un select qu'on va appeler quantity comme ça, avec également un id quantity. Et à l'intérieur, on va faire différentes options. Alors là, peut-être qu'on va pas forcément dupliquer option plusieurs fois, on va peut-être directement faire une boucle for. On se dirait qu'on va commencer forcément à 1, donc on va dire que i est égal à 1, et tant que i est inférieur ou égal d'ailleurs à 6. On va dire qu'on va avoir la possibilité de choisir jusqu'à 6 fois le même article, d'accord? Mais après, vous adaptez le cas, bien sûr. Là, on va faire ici une balise option. On va la rajouter la value, donc la value sera égale à $i, bien sûr. C'est-à-dire que quand on sera sur la première itération, ça sera 1, la deuxième 2, et on ira jusqu'à 6. Ici, à ne pas oublier le inférieur ou égal, histoire de ne pas être bloqué à la valeur inférieure, c'est-à-dire à 5. Voilà. On peut également rajouter une classe rapidement qui est custom select, il me semble, qui est une classe bootstrap, histoire d'avoir un petit peu plus de style. Et voilà, maintenant on a la possibilité de choisir. Bon, bien sûr, quand on clique dessus, il ne se passe absolument rien et la quantité n'est pas mise à jour. Donc l'idée ici, ça va être de faire une requête Ajax. Donc on va continuer d'utiliser fetch. Et ce qu'on va faire, c'est appliquer une route. Enfin, on va lier une route en patch qui amènera une fonction qui, elle, s'occupera de mettre à jour la quantité. Donc rien de plus simple. On va déjà commencer par créer cette route. Comme ça, on aura déjà défini les choses. Donc là, la fameuse route vide panier pour détruire le panier, on n'a plus forcément besoin. Ce qu'on va faire, c'est juste entre le post et le delete, on va faire une route en patch, puisqu'on va venir modifier une ressource. On va lui dire slash panier, slash, et là on va lui passer quand même un paramètre qui sera le row ID. Je tiens à préciser que là le row ID est égal à l'id du produit au sein du panier, d'accord, qui est propre à la librairie qu'on a utilisée, et ce n'est pas du tout l'id qu'on a en base de données, hein. Par exemple 1, 2, 3, etc. Là c'est une idée particulière, histoire que plus tard la librairie dans notre contrôleur puisse identifier ce produit là et adapter justement le nombre, la quantité. Et on appellera carte contrôleur update. On va lui donner ici pourquoi pas un nom, carte.update. Voilà. Donc on sait qu'on doit appeler ici cette route. Donc pas de souci. On va avoir besoin de passer quand même une donnée dans notre JavaScript tout à l'heure qui sera du coup un data ID et ça sera le product row ID de cette façon-là. Comme ça, au moins, on pourra le récupérer plus tard dans notre JavaScript. Impeccable. Ensuite, au niveau de notre JavaScript, on va venir en dessous et on va se rajouter une petite section qui sera un extra script, il me semble. Je vais vérifier dans le master.blade.php. C'était extra.js, voilà. Donc on avait fait un yield extra.js avant la fermeture du body. Donc on va faire un extra.js impeccable. Et là, on va mettre notre script.
Donc là, pas de souci à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, ça va être récupérer tous les selects. D'accord? Donc là, on a plusieurs selects. On pourrait très bien en avoir qu'un seul, mais on peut tout aussi en avoir plusieurs. Donc il va falloir faire attention de pouvoir récupérer la totalité des selects. Alors ici, on fait attention, on a un ID à quantity, d'accord? Donc l'idée, ça va être de récupérer ces derniers de cette façon-là. On va faire un document.select query selector all et on va utiliser le quantity en ID. Et ça, bien sûr, on va l'enregistrer dans une variable qu'on appellera pour l'instant select avec un S. Et on va de suite faire un console log de select, voir si ça fonctionne bien. Je vais revenir ici au niveau de ma page. Je vais ouvrir la console. Et là, on se rend compte que j'ai une node list. Alors, c'est une liste de nœuds, de nodes, qui sont respectivement les custom select, d'accord, les select qui ont l'idée de quantity. Donc là, les trois. Donc ça, c'est pas évident pour travailler avec ce type on va dire de tableau. Nous, ce qu'on veut, c'est justement un array. Donc l'idée, ça va être peut-être ici de se faire un array from, et là, on va dire select, histoire de transformer ces select en tableau. Ce qui nous permettra de faire un for each dessus. Et sur chaque élément, on va pouvoir boucler. Et là, si on boucle sur chacun des éléments et que je fais un console log dessus, vous allez voir que on va réactualiser. Et là, on a nos tags qui sont sélectionnés. Et là, on va pouvoir travailler avec. C'est parfait. Et l'idée maintenant d'avoir sélectionné nos tags, ça va être peut-être de rajouter un listener, d'accord, pour ajouter un événement bien particulier. Et cet événement-là, ça sera l'événement change. Alors l'événement change, c'est lorsque on aura changé, on aura choisi quelque chose dans notre select, ça va automatiquement appeler notre fonction Ajax et on aura envoyé les données qui vont bien et du coup mis à jour notre panier. Donc on va continuer tranquillement, on va récupérer notre element, on va faire un add event listener et ça sera sur quel événement? Ça sera sur le change, d'accord? Et on va lui passer du coup une fonction. Parfait. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que quand on aura changé quelque chose, on va appeler notre très fameuse fonction fetch. Donc on va utiliser fetch ici. Voilà. Et en premier lieu, on va dire, je vais passer sur slash panier, slash, et là on a besoin du row ID. Et le row ID, souvenez-vous, on l'avait passé dans le data ID à ce niveau-là, au niveau de notre select. Bon, on a de la chance, du coup, on boucle sur notre propre select, on a juste à récupérer l'attribut data ID. Donc on va revenir sur notre script, et juste avant d'appeler tout ça, on va faire une var data, on va l'appeler row ID, puisque finalement c'est ce que c'est. On va faire un this. Donc le this fait appel à l'élément sur lequel nous bouclons, et l'élément, comme je vous ai montré dans la console à l'instant, c'est tout simplement le tag select. Donc ça fera ça sur chacun de nos tags, puisqu'on boucle dessus. Et on fait un get attribute data ID. Et tout ça, bien sûr, c'est du vanilla JavaScript, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas forcément de librairie à côté. On pourrait raccourcir 2-3 lignes peut-être avec jQuery, mais je trouve qu'on a la possibilité de faire quelque chose d'assez optimisé et d'assez simple en JavaScript de nos jours. Donc on va rester sur ça. Donc maintenant qu'on a récupéré ce row ID, ce qu'on peut faire, c'est on va sélectionner ici nos quotes. Et en fait, on va faire un Alt-GR 7 pour appeler les tiles. Alors, je ne sais pas comment on fait sur Mac ou sur Linux, mais en tout cas, ici, c'est des backquotes, on va dire, qui nous permet du coup de pouvoir passer ici la row ID de cette façon. Donc, on appellera bien le slash panier slash le row ID. Donc ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en deuxième propriété, on doit passer les headers. Alors on va les récupérer dans notre index.blade.php au niveau du checkout.
les headers qu'on avait passés précédemment lors du paiement, parce que c'est globalement la même chose, hein. On va envoyer des entêtes pour dire que c'est du JSON et on va passer notre token. Donc, étant donné que ça ne change pas grand chose à ce niveau-là, on va copier-coller tout simplement ça. On va coller les entêtes et ici, bien sûr, il faut définir cette variable token. Donc, il n'y a pas de problème. On va pas réinventer la roue, hein, on l'a déjà fait. On va copier-coller la variable token qui était définie, hein, qui allait chercher la balise méta. On va ici l'ajouter ici. Et on n'oublie pas tout en haut de l'appeler avec notre section extra méta. Voilà, je vais faire un petit peu d'espace que ce soit un poil plus clair. Et maintenant, on va continuer. Donc ensuite, on n'avait plus forcément besoin d'autres informations. Juste après notre headers, on va définir la méthode. Donc, on va dire que notre méthode, elle est bien sûr en patch. Et ensuite, on appelle notre body. Donc là, on fait un JSON stringify. Et là, ce qu'on va faire, donc on avait appelé précédemment payment ID, bah là, on va tout simplement dire, ça sera la quantity, voilà. Et la quantité, ça sera justement la quantité de notre élément. Alors la quantité, si vous revenez sur le select, je vais revenir sur le select, voilà, ça sera au niveau de l'option, d'accord? Ça sera la valeur. Donc l'idée c'est tout simplement de faire un this qui récupérera le tag value et qui récupérera du coup la variable i qui sera égale à la quantité qu'on aura sélectionnée. Donc on fait un this.value. Ça nous permettra simplement d'appeler la valeur choisie. Ensuite, a priori, c'est tout ce dont on aura besoin. Donc on va juste dessus faire, hop, cette façon-là, faire un catch. Et ben si on n'a pas de souci, on va faire ici un data, hein. On va faire une arrow function. On fera un console.log de data, tout simplement. Et si on rencontre une erreur, on fait error. Et ici on fera un console log de error. Alors je vais juste vérifier que c'était bien la même chose qu'on avait fait. Voilà, un zen. Ah oui, c'est un zen ici. Et ensuite c'est un catch, puisque c'est dans le cas où ça se passe bien, on fait un zen data, sinon on fait un catch error. Voilà. Donc globalement, c'est la même structure. Après, on redirigera, mais pour l'instant, on ne veut pas rediriger parce qu'on veut voir quand même que les choses se sont bien passées. A priori, on appelle donc cette fonction en patch et cette URL, cette route-là plutôt, et cette route-là va appeler la fonction update. Donc, il est temps d'aller dans notre carte contrôleur, puisque bien sûr, on revient ici, notre route patch va appeler la fonction update de notre carte contrôleur. Et notre fonction update, elle est ici. Donc ici, on va modifier ID, on va récupérer row ID. Et l'idée, ça va être tout simplement de faire un carte de point update. On passe le row ID. Et là, on va récupérer les datas dans la request, comme on avait fait précédemment avec nos appels Ajax, JSON all. Et là, on va faire un data QTY. Tout simplement, puisque dans notre script JavaScript, on avait envoyé ici cette value-là, avec ce nom-là. Et normalement, lorsque c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est stocker en session et tout simplement un message comme quoi ça a été mis à jour. Donc on peut faire un return response JSON, on peut faire un success et on dira cart quantity has been updated. Voilà, tout simplement. Et juste avant, on fait un session. Alors on n'oublie pas d'importer la façade tout en haut avec un
Illuminate Support Facades Session. Et là, on va flasher Success. La quantité a été changée. Ou plutôt, la quantité du produit est passée à, et là vous pouvez par exemple concaténer data QTY par exemple. Voilà, on peut même rajouter un point. Donc déjà on va tester les choses. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être revenir ici en faisant un location.reload, tout simplement pour revenir sur notre page. Donc on va la rafraîchir. Je vais réactualiser. Bon, a priori on n'a pas d'erreur. On va prendre on voit bien qu'on a nos 3 produits ici, d'accord? Et je vais changer le premier pour en prendre 2, d'accord? Donc je vais revenir ici sur la console histoire de vérifier que tout se passe bien. J'en prends 2. Et on me dit location reload n'est pas une fonction. Alors il me semblait pourtant que c'était quelque chose de ce style. Location.reload. Alors peut-être qu'il ne faut pas utiliser de L apostrophe, de L majuscule. Ouais, effectivement, il faut utiliser un L minuscule. Donc autant pour moi, je vais réactualiser. Et vous voyez quand même que le message flash est passé et que la quantité du panier est à 4 maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement réactualiser. On va repasser à 1. Et là, ok, très bien. On va repasser à 3. Ok. Et là, ça a fonctionné. La quantité du produit est passée à 3. On se retrouve avec 5 au niveau de la quantité. Donc ça serait ici 3, 4 et 5. Donc là, forcément, on ne voit pas la quantité. Donc on va régler ce problème-là. Je vais revenir au niveau de mon select. Ce que je vais faire, c'est juste un ternaire. Je vais faire un if. Je vais ouvrir plutôt les balises blade de cette façon. Et je vais dire est-ce que i est égal du coup à la quantité de mon produit, donc à product flèche quantity. Dans ce cas-là, on va afficher selected qui va sélectionner cette option-là. Sinon, on n'affichera rien. Voilà. Je vais réactualiser. Et là, on voit bien qu'on est à 3. Donc, je vais passer ici le deuxième à 2. Donc, on est bien à 3, 2 et 1. Donc, total de 6 articles. Et on me dit la quantité du produit est passée à 2. Impeccable. Alors, le souci, c'est que là, à ce niveau-là, on ne voit pas trop de modifications parce qu'on a juste récupéré le prix. Donc, grâce à notre librairie de panier, on va pouvoir, par exemple, au niveau du prix, au lieu de directement récupérer le get price de notre modèle à nous, on va juste faire le subtotal. Voilà. Ce qui nous permettra de récupérer la somme totale. Donc, le prix multiplié par le nombre. Et on va le formater. Donc, on va englober ça de notre helper get price. Voilà. Donc là, on est bien à 378. Et si je veux revenir à 1, je repasse à 1, je suis à 126. D'accord. Si je veux repasser 128 à 1, je repasse ici à 64, qui est bien la moitié du coût de 128. On va vérifier rapidement. Si je fais un coût de 64 x 5, j'en ai 320 euros. Je vais sélectionner le numéro 5 et je suis bien à 320 euros. Et mon message flash est parfait. Au niveau du sous-total, on va juste faire la somme. Donc 320 plus 126 plus 213 qui nous fait 659. Donc le sous-total est bon, on rajoute les taxes et il n'y a pas de souci. Donc le problème avec cet appel en JS via le select, c'est que n'importe qui pourrait par exemple inspecter le select et pourquoi pas là rajouter ici au niveau des options une value qu'on n'aurait pas prévue. Par exemple, il pourrait passer 7, mais nous on veut donner la possibilité juste d'en passer 6 ou 10, mais en tout cas personne ne devrait pouvoir modifier une valeur qui n'était pas prévue au niveau de notre back-end. Donc ce qu'on va faire,
c'est rajouter par exemple une validation. Donc après avoir récupéré les datas, on va faire un validator. Et là, on fait attention de récupérer le bon parce qu'il y en a pas mal. Tout en haut, je vous montre, il faut faire un use illuminate support facade validator. Voilà. Et au niveau du validator, on va pouvoir récupérer par exemple Make. On va lui passer les datas. Donc quand on fait un appel comme ça en JSON sur la documentation, on dit de faire un request all. Et ici, on va récupérer les rules. Donc les rules, c'est par rapport à notre quantity, d'accord, puisque ça c'est ce qu'on aura envoyé comme value. Donc on va dire quantity, et là on va dire par exemple je veux que ce soit required, très bien. Je veux également que ce soit numérique, d'accord. Alors je crois qu'il ne faut pas rajouter de integer, parce qu'integer il peut aussi accepter les chaînes de caractères, et ça c'est pas quelque chose qu'on souhaite. On veut également que ce soit compris, donc between, hein, entre 1 et 6 dans notre cas. Après, vous pouvez bien sûr adapter votre propre règle. Et on n'a plus qu'à faire un if, puisqu'on va ici récupérer validate, validator, comme vous voulez. Et if validator fails, alors dans ce cas-là, on va récupérer ici notre flash et notre response, et on va dire qu'on va s'arrêter, on va pas aller plus loin, d'accord. On va faire un session flash, on va l'appeler danger, et on va dire la quantité du produit ne doit pas dépasser 6. Ça, c'est notre règle. Et au niveau du JSON, on va renvoyer une erreur qui sera card quantity has not been updated. Hein, toujours un wording exceptionnel. Donc bien. Et d'ailleurs, il me semble que au niveau à ce niveau-là, je crois qu'on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est enregistrer et tester les choses. Alors, bien sûr, ici, on va flasher quand même un message qui aura une clé danger. Donc, il ne me semble pas qu'on ait prévu ça au niveau de notre session. Donc là, on récupérerait que les messages avec la clé success. Donc, pas de souci, on va dupliquer notre code. Hein, et puis, on va simplement ici, hop, dire si on a une session en danger, on fait un alert danger, comme ça colle avec la classe bootstrap, et on récupère le message qu'on a envoyé en session avec la clé danger. De cette façon-là. Vous pouvez aussi l'appeler error, hein, vous l'appelez comme vous voulez, mais adaptez bien ensuite dans votre vue. Donc, on va enregistrer, et ce qu'on va faire maintenant, donc c'est réactualiser les choses. Donc on se retrouve avec un panier qui a un total de 7 produits, 1, 5 et 1. Et celui-ci, par exemple, si je modifie directement le HTML, je vais aller récupérer, on va dire que la value 6 maintenant a une value de 7, par exemple, ce qui n'est pas prévu dans notre cas. On va aller chercher ici le nombre 6 qui devrait nous renvoyer du 7. Et là, on a bien un message, la quantité du produit ne doit pas dépasser 6. Et là, on reste bien avec 1, 5 et 1, ce qui nous fait un total de 7, donc ça n'a pas été mis à jour. Notre code, du coup, peut prévenir un petit peu les malins qui peuvent s'amuser à modifier directement notre front. Là, j'ai pas du tout bien écrit le message, par contre, c'est la quantité du produit ne doit pas dépasser 6. Voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Et par contre, là, si je veux en passer 6, j'en passe 6. La quantité est passée à 6. On passe à un total de 12. C'est bien ce qui est marqué. On va aller juste passer à la caisse. Avec un total de 1546,80 €. On va rentrer une carte de crédit valide. Et on va tester si le paiement fonctionne. Tout fonctionne bien. Le panier a été vidé. Et donc voilà comment modifier la quantité de nos produits dans notre panier.